Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour sur notre cours sur Golang et aujourd'hui on va parler de la configuration mais aussi des variables globales. Donc ici ce que nous on va faire c'est créer un template, enfin notre cache de template avec tous nos liens de page à l'intérieur, on va le créer globalement. Comme ça on n'aura pas besoin de le créer plusieurs fois, on pourra y accéder directement depuis notre config. Donc ici je vous ai préparé un exemple, enfin c'est un exemple sur un repo. C'est pas ça qu'on va faire, juste expliquer comment ça va fonctionner. Ça va pas exactement comme ce qui va être ici, mais voilà, ça permet d'expliquer un petit peu les variables globales. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que dans la vidéo de structuration des projets, je vous avais dit qu'on allait créer donc un fichier config.go à la racine. Bah ici, on va le créer dans un dossier config. Ça permet d'être plus clair. Et on pourra créer donc le package config. Ici, vous pouvez voir que notre config, on va le mettre à l'intérieur d'un type config, ça va être une structure, hein, et après on va mettre nos différentes données à l'intérieur. Donc pour le moment, dans notre application à nous, on n'a pas encore de valeurs qui vont devoir être indiquées par l'utilisateur. D'accord? Et c'est pas une application qui est créée pour le grand public non plus, c'est juste pour nous. Donc ici, lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser un module qui s'appelle configure. Et ce module configure, en gros, ce qu'il va faire, c'est permettre de lire les fichiers de configuration, donc tout ce qui est YAML, TOML, JSON, etc., etc. Donc si on copie et qu'on colle sur une nouvelle adresse, on peut voir ici Golang Configuration Tool that support YAML, JSON, TOML et Shell. On peut voir que c'est relativement simple à utiliser, hein. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là, mais c'est un peu trop avancé pour ce qu'on veut. Mais on pourra l'utiliser plus tard lorsque on aura des informations que l'utilisateur va devoir remplir, comme sa propre DB, ses contacts, bref, plein de choses. Mais ça, on le verra plus tard. C'est juste pour vous montrer ce fameux fichier config. Donc, on va aller dans notre code, on va créer un dossier qu'on va appeler config. Dans ce dossier config, on va créer un config.go. Donc on met ici package config. Et après, donc comme c'est marqué ici, on va créer un type qu'on va appeler config. Donc ça va être un struct. Lui, il a mis des sous-structs dans sa struct. Cependant, nous, ça va être un peu plus simple que ça. On va avoir deux choses à l'intérieur. On va avoir notre première variable globale qui va être notre template cache. Et on aura une deuxième valeur qui va être le port. Le port n'est pas nécessaire, mais on peut le mettre ici pour s'en servir globalement si c'est nécessaire. Donc notre template cache, si on va sur notre fichier handlers.go, on peut voir que c'est donc map, string et un pointeur vers une template. On colle ça ici. Évidemment, on va devoir importer text template, autrement ça ne va pas fonctionner. Et le type de notre port, ça va être une chaîne de caractères. Voilà. Donc là, on a juste défini ce que c'est template cache et port. On les a pas définis. On n'a pas pointé sur ce que ça devrait être. Donc ici, ça va être très simple. On va créer une variable appconfig et on va mettre donc config.config. Donc on va aller en fait vers notre package config, donc le premier ici, et après on récupère notre type ici config. Donc ici config, c'est ce qui est importé là, et ensuite le config avec un C majuscule, c'est le type config que nous avons créé dans notre fichier. Et maintenant tout ça, il va falloir justement le définir. D'accord? Alors, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre handler, et ici notre fonction createTemplateCache, on va mettre un C majuscule, d'accord? Ça, on va le supprimer pour le moment. Ok? On y reviendra juste après. Et maintenant, dans notre fichier principal, le main.go, on peut justement créer notre propre template ici. Template cache, erreur. Alors, c'est vrai qu'on pourrait copier carrément ce qu'on a mis ici, en fait, hein, ça ira plus vite. On copie, et je vais aussi l'enlever du coup.
Voilà. On va coller ça ici. Sauf que ici, notre fonction createTemplateCache, ça va être récupéré depuis notre handler. Donc ça va être handlers, point, et après createTemplateCache, donc en majuscule ici. Voilà. Et donc ça va être notre app config. Ça, c'est notre template cache. Et maintenant, on va définir template cache et le port. Donc les deux se trouvent ici. Donc, app config.template cache égale template cache qu'on a mis ici. Et après, app config.port égale, et ça va être notre constante ici. Donc ça, on peut l'enlever. Et maintenant, on peut mettre ici le 8080. Et du coup, on va pouvoir remplacer ici notre port par appconfig.port. Et voilà. Et du coup, maintenant, si on lance, bah, ça va pas fonctionner parce que on va devoir justement aller dans notre handler maintenant. Donc, dans notre handler, il y a plusieurs choses à faire. Ici, on va créer justement nos différents templates. Donc, pour notre fichier handlers, donc pour l'instant, on va pas l'utiliser, mais ça sera pour plus tard. Donc, on va créer appconfig. On va pointer vers config.config, comme ceci. Et après, on va créer une fonction qu'on va appeler createTemplates. Et ça va contenir donc notre configuration. Donc on va l'appeler app. On va mettre un pointeur pareil vers config.config. Et du coup, tout ce qu'on a à faire ici, c'est dire que notre variable ici, appconfig, c'est égal à app. Voilà. Donc ça permet simplement de créer la configuration pour notre fichier handler. Et maintenant, si on va dans notre fichier main.go, tout ce qui reste à faire, c'est simplement indiquer handlers.createTemplates. Et après, on met une. Vu que c'est un pointeur, on doit le référencer avec l'esperluette ici qu'on a vu plus tôt. Hein, et après, on va ici ajouter appconfig. Et du coup, notre configuration dans le handler maintenant ici, elle est initialisée depuis notre fichier main. Et maintenant, pour pouvoir de nouveau utiliser notre template cache ici, eh bien, je pense que vous l'avez peut-être deviné, mais en gros, template cache, et ici, on va l'initialiser, et ça va donc être appconfig.templateCache. En gros, tout ce qu'on a fait ici, c'est simplement modifier notre template cache pour qu'il soit global. Ce qui veut dire qu'on va l'initialiser ici, donc notre appconfig, on indique que c'est le template cache ici grâce à la fonction createTemplateCache. Et après, donc, notre appconfig.templateCache, eh bien, on peut l'utiliser n'importe où dans notre application. Il ne va pas être créé plusieurs fois, il va être créé une seule fois globalement, et ensuite, on pourra le réutiliser partout dans notre application. Voilà. Donc maintenant, on va lancer notre terminal. Et on va voir si ça fonctionne ou non. Donc je rappelle, go run cmd web, et après un point pour lancer tous les fichiers, sauf que là on n'en a qu'un seul, mais bon, peu importe. On peut voir que ça a bien lancé ça l'a bien lancé, mais ça n'a pas marché. Donc on va voir ce qui se passe ici. Alors je pense que je sais pourquoi ça n'a pas fonctionné. Du coup on va relancer pour voir si ça fonctionne ou non. Voilà. Alors, la raison pour laquelle ça fonctionnait pas, donc ça devrait logiquement fonctionner pour vous, il n'y aurait aucun problème. La raison pour laquelle ça marchait pas, c'est parce que je l'avais déjà lancé, j'avais déjà lancé ce serveur-là, sur ce port-là, sur un autre terminal. Du coup, ça avait lancé, ça l'avait pas lancé, tout simplement. Maintenant, si on va sur notre localhost 8080, on peut voir que ça va bien charger notre page d'accueil, d'accord? Donc si je recharge, on peut voir que ça fonctionne. Et si on va sur /about, vous pouvez voir que nous avons aussi la page About. Voilà. Donc, ça sera plus ou moins tout pour nos variables globales, donc pour notre template cache et pour notre port. Donc maintenant, toutes ces variables, enfin ces deux variables-là que nous avons créées globalement, vont pouvoir être utilisées n'importe où dans notre application.